Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Donald Trump enterre momentanément la hache de guerre commerciale. Pas avec tout le monde, on le verra dans un instant, mais l'essentiel est là. Suspension pour 3 mois des surtaxes douanières. À quelques exceptions près, le président américain les ramène à 10% pour les pays proches ou déjà engagés dans un processus de négociation. Tout cela était prévu, dit-il. Cela fait plusieurs jours que j'y pensais. Je pense que c'est une mesure positive pour le monde et pour nous. Nous ne voulons pas faire du mal à des pays qui n'en ont pas besoin. Et d'ailleurs, tous ces pays veulent négocier avec nous. Mais nous ne pouvons pas négocier avec tout le monde en même temps. Nous voulons faire les choses bien pour les protéger et nous protéger en même temps. Cette mesure était donc prévue depuis un moment et nous sommes très contents du résultat. C'est le plus grand regain dans l'histoire de la bourse. C'est très positif. Pierre à la Maison-Blanche. Cette mesure a été prévue depuis longtemps, dit-il. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Chef du service économie d'Europe 1 en direct avec nous ce matin pour tenter de comprendre cette marche arrière. Baptiste, est-ce que ce plan avait vraiment été imaginé dès le départ? C'est donc la version officielle. Donald Trump aurait instauré ses droits de douane pour réussir un coup de maître, isoler Pékin. Bon, évidemment, son entourage cherche surtout à justifier ce qui hier a franchement surpris le monde entier. En fait, il y a des raisons plus terre à terre à cette volte-face, explique John Plassard, le directeur de la banque Mirabeau. L'Américain moyen a 2 choses, c'est un bien immobilier et des actions en bourse. Lorsque le prix de la maison ou le prix de ses actions baisse, eh bien c'est sa richesse qui baisse et il commence à toucher à un électorat qui potentiellement pourrait lui faire perdre les élections de mi-mandat de 2026. C'est donc surtout la réalité économique et ses conséquences politiques qui se sont imposées à Donald Trump. Alors, bras de fer rompu, mais pas avec tout le monde. On a un sentiment ce matin, Baptiste, c'est que cette guerre commerciale tourne au duel États-Unis-Chine. Oui, d'ailleurs, ce matin, toutes les bourses asiatiques sont en nette hausse, plus 8,5% à Tokyo, plus 9% à Taïwan, toutes sauf la bourse chinoise qui tourne autour de zéro, car la guerre commerciale entre les 2 plus grandes puissances économiques du monde a franchi un nouveau palier hier et cette nuit. 125% donc de taxes sur les produits chinois importés aux États-Unis, 84% sur les produits américains importés en Chine. Concrètement, les échanges entre les 2 pays vont chuter et attention aux conséquences avec des containers remplis de produits chinois et qui pourraient bien inonder l'Europe. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, en direct avec nous. Tiens, et à propos des marchés financiers, Wall Street avait donné le ton dès hier soir après les annonces de Donald Trump. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, ces 3 principaux indices ont pris le funiculaire entre plus 7 et plus 12% de hausse. On verra si le CAC 40 repasse dans le vert aujourd'hui. Une certitude en revanche, le gouvernement revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025. Ce sera plus 0,7 points de PIB au lieu de 0,9. Il faudra de l'argent donc pour boucher les trous. Promis, il n'y aura pas de hausse d'impôts cette année. C'est ce que dit le ministre de l'économie. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. C'est un événement diplomatique de premier plan. La France pourrait reconnaître l'État palestinien. Annonce d'Emmanuel Macron alors qu'il rentrait d'un voyage de 2 jours en Égypte où la question du conflit israélo-palestinien était au centre des discussions. Le chef de l'État donne un calendrier précis, Jacques Serret. Emmanuel Macron fixe un rendez-vous dans 2 mois. Au mois de juin, le chef de l'État coprésidera avec le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman une conférence sur la création d'un État palestinien et sa décision est déjà arrêtée. On doit aller vers une reconnaissance. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel, je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné ce sera juste et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Emmanuel Macron parle d'un mouvement de reconnaissance réciproque. Paris et Riyad poussent pour une solution à 2 États, une solution qui n'en est pas une pour le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou a toujours répété qu'une reconnaissance après les massacres du 7 octobre constituerait une énorme récompense pour les terroristes qui empêcherait tout accord de paix à l'avenir. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Le conflit israélo-palestinien et ses répercussions en France. Sciences Po Strasbourg à nouveau bloqué par des étudiants du collectif Palestine Sciences Po Strasbourg. Ils dénoncent le maintien du partenariat entre leur école et l'université israélienne Reichmann. Fin de garde à vue pour Grégory Doucet, le maire de Lyon, entendu pendant plus de 10 heures dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour détournement de fonds publics. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
Hier soir, à sa sortie de l'hôtel de police devant micros et caméras, Grégory Doucet s'est présenté tout sourire. Une volonté manifeste d'afficher sa sérénité malgré ses 10 heures de garde à vue à la brigade financière. Le maire écologiste de Lyon a été interrogé sur les 24 chargés de mission payés par la ville, mais qui auraient, selon la Chambre régionale des comptes, accompli des tâches politiques en violation de la loi, ce que réfute Grégory Doucet. Si la conclusion devait être que ces emplois sont des emplois politiques, il serait considéré qu'il s'agit d'un détournement de leurs fonctions, et si ce n'est pas le cas, ces emplois seraient considérés comme nous le défendons, comme je le défends, des agents administratifs qui sont au service des Lyonnaises et des Lyonnais, et de ce fait, il n'y a absolument rien à nous reprocher, que ce soit à moi ou aux autres personnes qui ont pu être entendues. La garde à vue a donc été levée hier pour Grégory Doucet, mais cette journée confirme que le maire de Lyon, candidat à sa réélection l'an prochain, traverse une zone de turbulence, de plus en plus contestée dans sa ville. Il est aussi bousculé par la probable candidature de Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, donné en tête au premier tour par un récent sondage. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Élection municipale dont les règles pourraient être modifiées. L'Assemblée adopte la réforme Paris-Lyon-Marseille. La proposition de loi installe 2 votes distincts dans les 3 villes. Un pour élire les conseillers d'arrondissement, l'autre pour élire les membres du conseil municipal. Le texte doit encore passer au Sénat avec de fortes chances d'être modifié. Elle revient chaque année au printemps. On ne parle pas de l'allergie, mais de la campagne de déclaration de revenus. 40 millions de foyers fiscaux concernés, même si 1 sur 2 se retrouvera imposable à l'arrivée. Date limite pour la remplir et la transmettre entre le 22 mai et le 5 juin en fonction de votre département. Vous êtes taquin, Christophe Lamar. On parlera des impôts d'ailleurs avec Agnès Verdier-Molinier dans quelques instants. Mais d'abord le football, le PSG a un pied en demi-finale de la Ligue des Champions. Oui, ça valait bien cette petite musique que l'on connaît si bien sur Europe 1. Paris trop fort pour Aston Villa, 3-1 pour les Parisiens, maîtres de leur jeu et de leur sujet, Cyril de la Morinerie. Oui, les Parisiens ont marqué 3 buts sublimes. Le premier est l'œuvre de Désiré Doué, une frappe lobée imparable. L'attaquant de 19 ans et le Géorgien Kvaratskhelia, auteur du deuxième but, ont donné le tournis aux Anglais. Ousmane Dembélé a lui été plus discret. En tribune, Arnaud, supporter du PSG, en a pris plein les yeux. Complètement magique. Ça n'avait pas commencé comme on avait souhaité, mais il fallait mettre juste le 3e but. On pensait qu'il n'allait jamais arriver. On n'a pas abandonné, même en ayant été mené à 0, et c'est de vrais bon augure pour le match retour. Là. Un pied et demi en demi-finale. Un pied 3/4. Épreuve de sa domination, le PSG a tenté au total 29 tirs hier soir contre seulement 7 pour Aston Villa, à la grande satisfaction du milieu parisien, Vitinha. Un bon sentiment de joie, on a bien joué, le Champions League c'est terrible et on va faire un bon match là-bas pour passer. Le prince William et son fils George ont assisté impuissants à la défaite de leur équipe fétiche, mais il y aura un match retour mardi prochain à Birmingham. Malgré ces 2 buts d'avance, Paris devra être sérieux pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions. Cyril de la Morinerie. Notez que Barcelone a également fait un grand pas vers les demi-finales hier soir en battant le Borussia Dortmund 4-0. Quart de finale aller toujours, mais en Ligue Europa, Lyon accueille Manchester United ce soir à 21h. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Et c'est le début ce jeudi, on le disait à l'instant, de la campagne de déclaration des revenus 2024. Et devinez quoi, 10% des foyers seulement payent plus des 3/4 de la note. Nous verrons cela avec Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. L'économiste et directeur général de Rexecode, Denis Ferrand, pour commenter ce revirement de Donald Trump sur les droits de douane. A tout de suite, bon réveil avec Europe.